Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le tirage de la nouvelle lune en Vierge du 21 septembre 2025. On va aller voir les petits messages. J'espère que vous allez tous bien. Un grand merci pour vos retours. On y va. Nouvelle lune. 21 septembre. Petit démarrage un petit peu long. Ah, on y va. On nous parle du film et de la clarté ici. Donc là, on pourrait donc avoir peut-être une forme de prise de conscience pour certains. Ou c'est cette idée justement de sortir de son film personnel ou de sortir d'une forme d'illusion. On va être lucide sous cette nouvelle lune. Il y a des choses qui vont être mises en lumière par rapport à ça. Ça peut être aussi cette idée de peut-être qu'on a des rêves, peut-être qu'on a des projets, peut-être qu'on a ce genre de choses et en ce moment, peut-être qu'on fait que les rêver ou les imaginer. Là, il pourrait y avoir cette réalité, cette prise de conscience de devoir mettre en place les choses. Et comment on va mettre en place les choses? Être lucide sur comment je pourrais dire? Sur la mise en place des choses, sur comment on fait les choses, s'il faut passer par un apprentissage, s'il faut prendre le temps vous comprenez, tout ce genre de trucs. Sinon, c'est vraiment une forme de retour à la réalité, sortir d'une forme d'illusion ici. Hein. Donc, on va aller voir la suite, ce qu'on nous dit. Hop, ici. Ici, j'ai le but. Donc ici, on a bien un but, on a bien un projet, on a bien un rêve, on a bien un objectif. Il faut rester focus ici sur quelque chose, mais sans être trop dans l'imaginaire, vraiment être dans cette réalité. Et si on manquait de ça par rapport à ça, là, il va y avoir des mises en lumière, des prises de conscience, on va être lucide par rapport à quel chemin on veut emprunter pour obtenir notre objectif ici. Hein. Hop, je vais en prendre 2-3 du Shine. On y va. J'ai oublié celle-là. Le serpent, on nous parle de transformation ici. Là, on pourrait voir des obstacles être dépassés. Mais quand je dis obstacles, barrières, elles sont personnelles aussi. Hein. Alors, il peut y avoir des éléments, bien entendu, autour de nous, mais c'est ce truc ça se passe aussi avec nous-mêmes. Hein. Nos propres limites, nos propres blocages, etc. On a nouvelle impulsion. Nouvelle énergie, nouvelle impulsion. On est boosté, on est poussé. Il y a une forme de renouveau ici. On nous parle justement de la réflexion, prendre un temps de réflexion, comment justement le temps de sortir un petit peu de l'illusion ou du rêve et comment on agit concrètement cette fois. On voit qu'on va avoir une forme de boost, hein, quelque chose qui va nous y pousser en tout cas. Donc là, on va réfléchir comment mettre les choses en place et l'ancrage. Et oui, si on a tendance à être un petit peu trop dans l'imaginaire, dans le rêve ou l'illusion, c'est qu'on manque aussi justement d'ancrage. On n'a pas trop les pieds sur terre. Donc, n'hésitez pas à faire les exercices d'ancrage, travailler là-dessus pendant cette nouvelle lune. Mais c'est cette idée que de toute façon, vous allez la trouver, cette stabilité, cet équilibre qui est nécessaire. Hein. On voit qu'on y est poussé, qu'il y a quelque chose qui va nous y emmener comme ça, qu'on va avoir ce temps de réflexion lucide, et que derrière, on retrouve cette espèce d'ancrage, d'équilibre. On est soutenu, on est guidé, peut-être autour de vous physiquement, mais là, on nous parle d'un soutien du subtil, de nos guides, vos anges gardiens, etc. Appelez-les comme vous voulez. Il y a une forme de voyage intérieur qui peut être fait ici, un temps d'introspection, une forme de voyage intérieur. Pour certains, ça concerne peut-être vraiment, justement, des voyages, des mouvements. Hein. Un temps pour chaque chose. Là, on marque la fin de quelque chose, on lâche un truc qui a dû être un petit peu, peut-être un petit peu tristouné, un petit peu mélancolique, un petit peu comme ça, où on a eu tendance peut-être un petit peu trop s'amuser pour certains,
En tout cas, on revient à quelque chose de plus équilibré. On va trouver cet équilibre entre quotidien, amusement, besoin et nos projets, nos rêves. Pour certains, si on a du mal à trouver un équilibre par rapport à ça. Et ici, on nous parle encore de pardon. Il y a encore quelque chose à pardonner. Le miracle du pardon. La libération par le pardon. La transformation ici. Donc, c'est quelque chose de très positif. Hop. On nous parle de destin, de destinée. Oui. Là, voilà, c'est ce que je vous disais. On est guidé, on est poussé. On l'a vu aussi avec la carte du soutien. On est vraiment sur cette idée ici de roue du destin, de destinée. Il y a quelque chose qui est prévu, qui est écrit quelque part pour nous. On pourrait avoir une forme de, peut-être de surcharge émotionnelle ici. On pourrait, quelque chose peut-être un peu qui pourrait déborder de cet ordre-là, mais on n'est pas dans le négatif là. On est dans quelque chose de plutôt positif. Peut-être qu'il pourrait y avoir des remontées, peut-être un petit peu de tristesse, un petit peu de choses comme ça, mais c'est quelque chose qui se finit d'être épuré, d'être nettoyé. Pour certains, on va parler de bouleversement plutôt émotionnel, mais plutôt dans le sens positif. Derrière, on peut nous parler ici de collaboration, d'association, de travail en équipe, de mise en place. On recherche peut-être les personnes avec qui on peut mettre en place les choses, ou vous savez, tout ce qui est les administrations, les soutiens nécessaires peut-être pour démarrer quelque chose ici. On nous parle également le fait d'être dans le détail, de faire attention aux petits détails, aux choses qui nous entourent. Pour certains, il est question d'union, il est question d'association, mais avec cette idée aussi de responsabilité. On est responsable, on prend nos responsabilités dans ces engagements, dans ces collaborations, dans cette union. On prépare ici une récolte. On a un but, on a un objectif. On prépare une récolte. Pour certains, il pourrait y avoir des moments assez festifs. On pourrait avoir envie de fêter quelque chose, de célébrer quelque chose ici. Il y a des nouvelles qui arrivent assez rapidement. Des nouvelles qui sont plutôt des bonnes nouvelles, qui se veulent plutôt abondantes. Donc quelque chose ici de cet ordre-là. Qu'est-ce que je prends? La dualité. La dualité, le mental pourrait venir travailler pas mal. On pourrait sentir la dualité. C'est se sentir un peu à contresens. On désire quelque chose, mais le mental va nous dire autre chose, ou l'entourage, ou quelque chose de cet ordre-là. C'est une sorte un peu de bataille intérieure, mais qui nous amène justement à une introspection et à un travail sur soi en profondeur. Donc c'est plutôt intéressant et positif quand on voit le début du tirage justement ici. On vous rappelle que le bonheur, ça tient à pas grand-chose, qu'il en faut peu pour être heureux. Les bonheurs simples, les plaisirs simples, ce qui vous entoure, ce que vous possédez déjà dans votre vie. Vous avez de jolies choses autour de vous qui vous entourent. Le bonheur, certes, tient à pas grand-chose, mais il ne faut pas grand-chose aussi pour être heureux. Vous voyez? Revenir à des choses moins futiles, moins matérielles, et à des choses plus simples, mais qui sont des réels moments de joie, de partage, de bonheur. On nous parle ici, pour certains, vous avez certaines capacités psychiques. On nous parle ici de médiumnité, de dons. Peut-être que pour certains ici, vous voulez mettre en place certaines choses, vous en prenez conscience. Peut-être que ça va vous demander justement de mettre en place certaines choses. Sinon, on vient nous parler de choses cachées, de choses un petit peu secrètes. Il y a des vérités, là, des révélations, des vérités qui pourraient remonter également sous cette nouvelle lune. Ça, c'est l'effet de l'éclipse. Pour certains, il pourrait y avoir une très bonne nouvelle, vraiment une forme vraiment un peu de nouveau départ ou une forme de réussite. Vous voyez quelque chose de cet ordre-là qui va nous demander, alors pour certains, ça pourrait vous mettre un peu dans un premier temps dans une posture peut-être un petit peu d'enfermement, ou peut-être que vous vous sentez enfermé, enchaîné, justement cette dualité. Il y a ça, je vise ce succès, je veux prendre cette voie par rapport à mes projets, à ce que je désire.
Je ne sais pas comment y aller, je ne sais pas comment faire. Du coup, là, en effet, on peut retrouver un peu cette période. Je ne sais pas comment me libérer peut-être d'une situation, d'une problématique. Mais vous allez trouver vos solutions. La clé, elle est juste là. Vous voyez, donc vos solutions, vous allez les trouver. Hein. On nous confirme bien ici que ça concerne le monde du travail, de la construction de projets, d'entreprises, etc. Vous revenez pour certains de choses un petit peu compliquées ici. Hein. Il y a pu avoir de la malhonnêteté, de la fourberie, vous êtes peut-être tombé avec des gens pas très honnêtes. Il y a pu avoir des manipulations, pas mal de médisances, de rumeurs, de choses comme ça, par rapport à ce que vous voulez faire, ce que vous essayez de mettre en place. Mais c'est passé. Là, ça va se terminer, c'est pas complètement terminé, ça va se conclure sous cette nouvelle lune. On nous parle ici hein, de renouveau, de nouveau départ, quelque chose comme ça qui arrive pour certains, c'est sur le domaine de l'amour. Pour certains ici, vous pourriez passer un cap supérieur sur le plan sentimental, faire la grande rencontre, vous voyez ce genre de choses. Hein. Donc c'est plutôt intéressant, elle est pas mal cette nouvelle lune. Donc on est plutôt sur des énergies un peu de nouveau départ, de peut-être de renaissance, vous voyez ce genre de choses là. Je vais prendre un autre message. Hop. Oui. La joie. La joie, c'est ce que je vous disais. Il va y avoir un côté où on va avoir envie de fêter quelque chose. Il y a une forme de réussite, il y a une forme de cet ordre-là. Même si c'est pas clair, même si c'est pas toujours évident, même si, voilà, il y a quelque chose qui met en joie. Pour certains, ça peut être une union. Pour d'autres, c'est la joie dans sa généralité. Hein. Il y a une forme de réussite, de félicitations comme ça. Ici, le miroir magnétique, c'est vous, consultant, consultante, on parle de vous ici. Il y a eu une période ici où vous avez été trahi, ou peut-être que vous le vivez là actuellement. Il y a une forme de trahison ici, quelque chose que vous vivez en tout cas comme tel. On voit qu'il y a une forme de coup bas, hein, peut-être de manipulation, de choses comme ça. On vous dit, c'est une réussite. Là, ce qui a été fait contre vous, au final, ça va vous être bénéfique pour vous la suite. C'est une victoire pour vous, ici, par rapport à ces personnes qui vous ont fait ces coups bas ou que vous avez eu un peu ces coups de couteau dans le dos, quoi. Il pourrait y avoir une forme de nouveauté qui arrive dans votre vie ou de nouvelles personnes. On retrouve la victoire. Eh, super! Donc il y a quand même... On voit qu'il y a des choses qui sont à continuer, à mettre en place ou à lancer. On voit qu'il faut sortir un petit peu de l'illusion ou du rêve. De toute façon, on va être très très lucide hein, sous cette nouvelle lune. Tout ce qui a été caché va remonter, etc. Donc oui, il va y avoir des forts moments d'émotion, une forme un peu de dualité qui va nous plonger un petit peu dans notre intérieur sur ce travail sur soi. Mais en même temps, on voit qu'il y a de très belles choses. Il y a une forme de succès, une forme de réussite, des choses qui mettent en joie, des victoires sur l'adversité ou les ennemis, vous voyez. Eh oui, il y a un lâcher-prise énorme ici. Gros lâcher-prise, prise de hauteur. On se retrouve tout léger, tout bien, vous voyez. Et pour d'autres, sinon, on parle vraiment ici de voyage, de mouvement, de choses que vous allez pouvoir faire et mettre en place ici. Hein. On est dans les projections de ce que l'on veut vraiment, mais en se voyant vraiment tel que l'on est, nous aussi, avec nos parts d'ombre et de lumière, avec nos facilités et nos difficultés. Vous voyez ? Il y a quelque chose comme ça. Pour certains, il y a une forme de chute, une forme d'effondrement. Vous la vivez là, actuellement. Ça ne va pas durer. Vous allez pouvoir lâcher ce mode de protection, ce bouclier qui est peut-être devenu un petit peu trop lourd également. Hein. Vous allez mettre de la distance ici. Vous allez mettre de la distance avec tout ce qui ne vous correspond plus, tout ce qui ne vous convient plus, toutes ces personnes qui vous ont fait souffrir. Tout vraiment le négatif, vous allez mettre de la distance avec ça. Pour certains, il peut être réellement question de voyage, de départ, de déménagement. Pour d'autres, ça va être, voilà, il se passe de belles choses. Je vois clair dans les petits jeux, je vois clair sur moi-même, sur ce que je veux, etc. Du coup, ouais, je revoyage léger, je mets la distance nécessaire avec tout ce qui est négatif. Et derrière, je peux me projeter correctement en visant une forme de réussite et d'abondance ici. Pour certains, on est dans le domaine de l'amour et du cœur ici.
Vous allez trouver des accords, des compromis, des choses comme ça, hein, sur ce plan-là, sur ce domaine-là. Sinon, on est vraiment sur ces projets du cœur, les choses qu'on fait par amour, par passion, par plaisir, vous voyez. Hop. On va aller voir sur le sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit un petit peu le sentimental sous cette nouvelle lune? On y va. On nous parle ici d'une répétition de schéma, des situations qui se répètent, des relations qui se répètent, toujours les mêmes choses. On vous dit de ne pas écouter les autres ici. Donc, est-ce que vous avez toujours eu tendance à faire trop attention à ce que pensent les autres, au jugement des autres, à ce que disent les autres, et qui vous emmène toujours au final à vivre toujours plus ou moins les mêmes choses? Ou est-ce que justement vous êtes conscient de ça, que vous êtes dans une forme de répétition de schéma? Ça peut être dû aussi à nos croyances limitantes, nos propres projections justement sur nos relations, etc. Là, on voit bien que, voilà, ça peut être lié aussi à tout un entourage ici. Hein. Pour certains, on vous le dit ici, un déménagement, changement de ville. Donc là, on nous parle de la pleine lune sur cette carte. Donc on voit bien que là, ça va être tout le long de cette nouvelle lune. Hein. Il va se passer certaines choses qui vont vous faire comprendre ces répétitions de schémas, qui va vous faire comprendre au niveau de votre entourage et comment vous écoutez votre entourage, quel impact ça a sur vous, leurs paroles, vous comprenez? On nous parle ici de blocage matériel et financier. Donc bon, en même temps, on voit qu'on est sur... alors oui, il y a des formes de succès, de réussite, des choses qui mettent en joie, mais on voit bien aussi qu'il y a des choses à continuer, à mettre en place, et il ne faut pas lâcher prise ici. Enfin, pas lâcher prise sur le but, sur notre objectif, sur ce qu'on désire. Hein. On voit bien qu'ici, sur le plan sentimental, dans cette situation aussi, c'est quand même assez compliqué. On est trop attentif au jugement des autres et aux paroles des autres. On revit au final ce qui nous fait répéter toujours aussi les mêmes choses. On est peut-être nous-mêmes bloqués par nos propres croyances limitantes, notre propre projection de nos relations. Et on voit ici qu'il y a également des blocages d'ordre matériel et financier. Il va y en avoir une positive, là, ce serait bien. On vous dit adieu la routine. Donc là, surprise, surprise, j'ai envie de vous dire, on me parle d'une relation un petit peu discrète, un petit peu secrète, ici un petit peu cachée. Attention à tout ce qui est dépendance affective. Et on vous dit qu'une autre personne perturbe la relation. Alors, une autre personne, oui, ça peut être une énergie tierce, une personne, mais pas que. On peut également nous parler, peut-être que pour certains, ça peut être le travail, ça peut être l'entourage, ça peut être la famille, vous voyez, qui ont un impact assez fort, justement, sur votre vie sentimentale ici. Hein. Donc, il peut y avoir quelqu'un d'autre, mais pas que. On vous dit ici hein, qu'en face de vous, la personne n'est pas prête. Et il y a un travail à faire hein, au niveau de la dépendance affective ici. D'où peut-être ces répétitions de schémas, ces choses que vous revivez constamment aussi. Hein. Ça peut être lié à ça. En tout cas ici, on passe d'un truc pas très sympa, un petit peu lourd, un petit peu négatif, à pump it up, vous voyez. Adieu la routine, c'est tout cool, c'est tout bien. Donc pour certains, on peut retrouver vraiment cette idée un peu de voyage, de départ, de déménagement. Sinon, il y a un truc ici. Il va arriver un truc qui va vous faire lâcher prise sur tout ça et qui va vous permettre justement de revenir à des énergies plus légères, plus cool. On va se sentir beaucoup mieux ici. Hein. Vous avez des choix à faire. Il va falloir vous positionner, il va falloir faire des choix ici. Hein. Vous êtes en mode libre arbitre. À vous de comprendre comment vous fonctionnez, quel impact vous donnez aux paroles des autres, quelle influence quelle place, quelle influence vous les laissez avoir dans votre vie. Ça, bon, bah, les blocages matériels et financiers, on en rencontre tous plus ou moins à un moment. Il y a des choses qui peuvent prendre du temps, mais il y a des solutions. Hein. Et là, on vous dit, il se passe un truc. Je ne sais pas ce qui va se passer. On passe d'un truc, c'est un peu soudain comme ça. Mais de ça, on passe à quelque chose de plus cool, de mouvement, de l'action, de la joie, du plaisir. Ça bouge, vous voyez? Quelque chose de cet ordre-là. Et on vous dit que vos doutes et vos peurs ici ne sont pas forcément fondés. Hop, je vais aller voir si j'ai un autre message.
On nous parle ici de guérison, guérison émotionnelle. On nous parle également de tout ce qui est intuition, émotion. On peut retrouver un petit peu cette idée, un petit peu de cachet, un petit peu de secret comme ça. Et oui, on va voir clair sur quelque chose qu'on n'a pas vu avant. Là, c'est quelque chose qu'on ne voulait pas voir, quelque chose qu'on n'avait pas vu, pas compris. On est dans la lucidité, justement. Et même là, il y a quelque chose qui va être compris. On peut être sur des formes de prise de conscience également. Mais là, on va tilter, on va voir un déclic, on va tilter sur quelque chose ici. On nous parle d'une féminine ici. Alors, on ne s'arrête pas au personnage féminin, mais on est dans une énergie féminine. Mais là, on est sur une féminine qui est sûre d'elle, qui sait ce qu'elle veut, qui a un objectif, un but, qui regarde droit devant elle, qui est très connectée à la sensualité, au corps, vous voyez. On nous parle ici de communication claire et précise, de clairvoyance. On voit clair vraiment, mais vraiment ici sur quelque chose. On a un déclic. Hop, il y a cette espèce de clairvoyance qui se met en place. On est très lucide sur la situation. Et derrière, on nous dit il y a un changement. Il y a un changement, il y a une forme de récolte par rapport à ça. Et puis, on va ressemer des graines pour une autre récolte ici. Mais il y a un changement qui se fait également ici. Hein. Forcément, de toute façon, si là, on voit clair sur quelque chose qu'on ne voyait pas avant, qu'on est dans cette lucidité, cette clairvoyance des choses, automatiquement, il y a des changements derrière. Hein. De toute façon, ce qui ne convient plus, on va laisser, on va changer ce qui a changé, travailler sur nous, sur ce qui est nécessaire, etc. Hein. C'est la fin ici, on a dû être sur des relations assez compliquées. Lorsque vous étiez en conflit avec vous-même, est-ce que c'est dans votre relation, votre couple, ça a été très conflictuel, très tendu, dispute sur dispute, on n'arrive pas à s'entendre. Vous voyez ce genre de choses. Il y a quelque chose ici qui n'allait pas, ben c'est terminé. Parce qu'on a ce déclic, parce qu'on a cette clairvoyance, cette lucidité, parce qu'on provoque, on met en place ce changement, parce qu'il y a une guérison à la base, on met fin aux disputes, aux conflits. On n'est pas sur des petites disputes là, hein. C'est quelque chose qui peut durer déjà depuis un certain temps, où il y a pu avoir vraiment de très très grosses disputes qui ont bien clashé, quoi, vous voyez. On nous parle ici retour à la légèreté et de la chance. Il y a quelque chose ici qui va très bien se terminer. Il y a pu avoir quelque chose d'ordre karmique ici, hein. Donc peut-être qu'il y a une forme de nettoyage, d'épuration ici. Et on voit qu'il y a une protection et on retrouve cette idée de guérison. Avec cette idée d'être à l'écoute de soi-même, de son intuition, de ses besoins. On va suivre sa petite boussole intérieure, on va faire confiance à sa bonne étoile, vous voyez. Je vais quand même... Ouais, voilà, je vous parlais de karmique. Hein. Là, il y a quelque chose sur l'ordre énergétique karmique qui a été nettoyé, épuré ici. Hein. D'où cette guérison, d'où cette clairvoyance, ce déclic, cette clairvoyance. Et ce qui va être mis en place ici en changement pour mettre fin à tout ce qui est conflictuel. Conflit avec vous-même ou conflit dans votre relation ici. Hein. Vous adaptez à votre situation. Je vais aller clôturer avec l'oracle des rêves. On y va. Pour certains, ça concerne vraiment le domaine de l'amour ou du cœur ici. Hein. Il y a une reconnexion à soi ici. Il y a une reconnexion à soi, à son cœur, à ses désirs, à ses besoins, à ses envies. Tout ce qu'on fait vraiment par amour. Vous comprenez? Pour certains, on est dans l'amour. Mais pour d'autres, c'est vraiment cet amour des choses, des projets, de soi, etc. On nous parle du feu, nouvelle énergie, on retrouve cette idée ici. Votre feu intérieur vous irradie d'une énergie nouvelle. Donc c'est vraiment ça, cette nouvelle lune, elle va nous pousser. Elle va nous apporter une nouvelle énergie,
qui va être plutôt de nous booster, de nous pousser, qui va nous pulser, vous comprenez? Ça va raviver cette petite flamme à l'intérieur de nous, flamme de la passion, vous voyez, ce genre de choses. Il y a quelque chose qui se ravive, qui se rallume et qui nous remet en mouvement avec clarté et lucidité. Hein. Pour certains, ça concerne vraiment le domaine sentimental. On est avec les âmes sœurs, le domaine de l'amour, du sentimental. Là, on serait dans la passion du coup. Petite dernière, s'il vous plaît. La pudeur et la naissance. Ici, on arrête de prendre la fuite. Pour certains, vous avez peut-être été dans des mouvements de fuite. Par le silence, par l'enfermement. On a peut-être préféré s'isoler plutôt que d'affronter certaines personnes ou certaines situations. Peut-être ses propres émotions. Là, c'est terminé. Là, il y a un changement, il y a quelque chose qui se clôture ici. Et là, derrière, on est vraiment dans ce truc de... Donc cette nouvelle énergie, cette petite flamme qui se rallume, on est boosté, on y va, on veut y aller, on a l'énergie pour ça. Avec cette idée de se révéler tel que l'on est aussi. On arrête de porter des masques, on arrête de se cacher, on arrête de s'isoler. Vous voyez ce que je veux dire? On se montre réellement et on se montre tel que l'on est. Donc c'est une très très bonne chose. Et ici on est avec la naissance. La naissance... Donc là, on donne naissance à quelque chose. Naissance à une relation, à une nouvelle histoire, à un amour, à un projet, à vous-même. Là, on est dans les renaissances aussi. C'est de très belles énergies, cette nouvelle lune. Très, très belles énergies. On voit qu'on finit vraiment quelque chose qui... Tout ce qui doit être terminé sur le négatif va être terminé. Et on va être poussé à vraiment aller en avant et à s'ouvrir et à se montrer, à se révéler et d'aller vers ce qui nous appelle, vers ce que l'on désire vraiment au plus profond de nous. Par passion, par amour, etc. Donc, on est sur des énergies ici quand même de renaissance. Il y a de très belles choses qui vont se produire hein, sous cette nouvelle lune. Je vais vous proposer ici un tirage à choix. Je ne le fais pas souvent, et là j'en ai envie. On y va avec l'oracle des mémoires de Sakura éternelle. Merci à toi ma binôme pour ces magnifiques cadeaux, ils sont magnifiques ces oracles. Donc là, je vous propose un tirage à choix. Vous choisissez 1, 2 ou 3 pour clôturer ce tirage de la nouvelle lune. Et je vous lirai la petite carte. Hop. On y va. Oups. Tirage à choix, s'il vous plaît. Choix numéro 1. On y va. Je le retournerai après. 2. Elles sont neuves, elles ont un peu de mal à glisser encore. Je suis désolée, ça prend un petit peu de temps. Après, on a le temps aussi. Hop. Le choix numéro 2, s'il vous plaît. Hop. Et numéro 3. Voilà, on y va. Derrière, on a le pinceau. Le pinceau, l'expression, justement, l'expression par l'artistique, l'imaginaire, etc. Pourriez faire justement de votre imaginaire une véritable force, ici, pour vos projets. C'est aussi ce sens de l'expression de soi-même, cette idée de se révéler tel que l'on est. L'expression de soi, ici. Hein. On est dans l'humilité. On va se montrer dans l'humilité. On va être humble. Vous comprenez, on va revenir vraiment à ce genre d'énergie après des choses qui sont venues nous bouleverser ici. Hein. Donc, on y va. La carte numéro 1, le choix numéro 1. On a le samouraï, l'honneur. Donc, je vais vous lire la petite carte, parce que je ne le connais pas encore très bien. On y va. Alors, le samouraï ne cherche pas la victoire, mais la fidélité envers ce qu'il est et ce qu'il fait. Sa discipline n'est pas contrainte. Elle est la forme offerte à sa fidélité. Même lorsque tout autour vacille, il reste debout et droit dans la tempête. L'humilité, restez humble. L'interprétation.
Vous allez être confronté à une situation qui exigera une position claire, une parole droite ou un engagement intérieur fort. Une forme de pression extérieure pourrait émerger, appel à céder, à douter, à dévier. Mais si vous restez fidèle à vos principes et à vos valeurs, vous franchirez ce passage avec force et dignité. Alors, je m'excuse, je ne parle pas trop bien japonais, hein, vous m'en voulez pas. Bushido signifie littéralement la voie du guerrier et désigne le code d'honneur et de conduite morale des samouraïs. Ce n'est pas un ensemble de règles figées, mais une voie intérieure, un engagement éthique et spirituel, une discipline de l'âme autant que du geste. Donc on retrouve cette idée qu'en effet, il va se passer quelque chose ici, qui va vous demander justement de rester fidèle à vous-même, de vous révéler tel que vous êtes, d'arrêter peut-être justement cette situation un peu d'enfermement et de fuite, mais d'affronter les choses, mais en restant vraiment fidèle à vous-même, à vos valeurs, à vos principes. On est humble, on est dans l'honneur. Donc c'est un très beau message. Vous franchirez ce passage avec force et dignité si vous restez fidèle à vous-même. Donc là, pour les personnes à qui ça parle, hop, on y va. Le choix numéro 2. Le choix numéro 2, on a la guérison. Et elles sont belles, ces cartes. La guérison, le maître. On y va pour le maître. Le maître incarne la sagesse silencieuse née du temps, de la contemplation et de l'union avec le vivant. Assis près de la cascade, il ne cherche ni à contrôler le courant, ni à le fuir. Il l'écoute. Il est le reflet d'une paix intérieure construite, née d'une observation patiente du monde et de lui-même. Vous serez confronté à une situation qui exigera maîtrise et recul. Là où l'impulsion voudrait réagir, le maître vous invite à observer sans vous laisser emporter. Votre force résidera dans votre capacité à rester centré, à répondre depuis un espace de paix. C'est ainsi que vous trouverez votre axe et que votre présence apaisée deviendra source d'équilibre pour vous-même et pour les autres. Le mât est ce moment suspendu où rien ne se passe et tout se prépare. En vous retirant, en créant de la distance, vous offrez à votre esprit l'occasion de s'ouvrir, à votre cœur et celle d'écouter, et à votre vie celle de se réajuster avec... Je vais vous la relire. Pardon. En vous retirant, en créant de la distance, vous offrez à votre esprit l'occasion de s'ouvrir, à votre cœur celle d'écouter, et à votre vie celle de se réajuster avec justesse. Le vide n'est pas une perte, mais une promesse de clarté. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir quelque chose qui va venir vous, peut-être vous fâcher, hein, faire remonter en tout cas des sentiments plutôt négatifs. On vous dit bien que la réaction, ce ne sera pas là la solution. La réaction, l'impulsion, non. Maîtrisez vos émotions. Soyez dans ce calme, justement. C'est là que vous allez trouver justement vos solutions, vos réponses et vous allez régler vos problèmes. Il va falloir rester aligné, vous comprenez? Aligné et axé sur vous-même. Numéro 3, le yuré, les regrets. Hop, je vous lis la petite carte. 32, hop. On y va. Le yuré. Le yuré est une présence troublante, née de ce qui n'a pas été dit, n'a pas été fait, n'a pas... Ah, pardon. Le yuré est une présence troublante, née de ce qui n'a pas été dit, n'a pas été fait, pas été clos. Il ne revient pas pour effrayer, mais parce que quelque chose l'appelle encore. Son existence n'est pas une menace, mais une trace laissée dans l'espace entre les mondes, entre l'avant et l'après. Vous pourriez ressentir un manque, un écho émotionnel ou une nostalgie inattendue. Ce n'est pas un appel à revenir en arrière, mais à reconnaître ce qui n'a pas été dit, fait ou compris. Ce que vous ressentez n'est pas une entrave, mais le dernier souffle d'un lien qui attend d'être relâché. Nokoribi désigne la braise qui subsiste après la fin du feu, cette chaleur discrète qui persiste même quand tout semble éteint. C'est une mémoire qui n'a pas complètement disparu, une présence qui flotte encore, un écho du passé qui réchauffe autant qu'il retient. Comme le yuré, Nokoribi nous rappelle que certains attachements ne meurent pas d'un seul souffle, ils attendent d'être reconnus pour enfin pouvoir s'apaiser. Donc on retrouve un petit peu aussi cette idée de message qu'on avait, hein. Ce côté justement un peu émotionnel là qui va remonter, cette espèce de nostalgie. Vous avez quelque chose à saisir, à comprendre par rapport à ça. Et comprenez bien que justement c'est pas une entrave, vous vous entravez tout seul
en vous empêchant de reconnaître ce que vous ressentez vous-même. Vous comprenez? Cette idée de laisser tomber les masques, cette idée d'être à l'écoute de son émotionnel et d'en prendre conscience, justement. Il y a quelque chose qui est lié au passé qu'il faut absolument réussir à laisser partir ici. Vous croyez peut-être que vous n'y êtes pas prêt, vous allez voir que si, en fait. Vous allez réussir à passer cette étape ici. Donc voilà, pour les petits messages un petit peu plus personnels, je vais en rester là pour cette nouvelle lune. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.